Père éternel, nous te remercions en ce jour du mercredi 7 juillet pour la grâce que tu nous fais de vivre ce moment d'intimité, ce moment de méditation de la parole. Nous bénissons le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit autour de toi dans la communion avec le Saint-Esprit. Et pour nous, c'est un moment d'édification, un moment de réception de la force spirituelle, un moment qui augmente en nous la foi, un moment qui transfère dans nos vies les grâces et les bénédictions venant du ciel. Nous sommes là à ce rendez-vous et nous te bénissons. Seigneur, je te recommande toutes choses maintenant. Saint-Esprit, je te prie de prendre le contrôle de mon être tout entier. Et je te recommande, mon frère, ma sœur, à l'endroit où chacun se trouve en suivant ce message divin. Seigneur, Esprit Saint, viens et exprime-toi, viens et communique-nous beaucoup plus de vie. Viens et communique dans nos vies les trésors du ciel. Nous nous réjouissons dans ta présence et nous admirons tes œuvres dans nos vies. Béni sois-tu, éternel Dieu créateur. Béni sois-tu, Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit, pour la communion et l'intimité avec toi dans la présence de notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Mes frères, mes sœurs, hier nous avons commencé ce sous-thème et nous allons le terminer aujourd'hui. L'essentiel du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'essentiel du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Hier nous avons vu que toute la mesure de l'Esprit de Dieu a reposé sur le Seigneur Jésus pour sa mission sur la terre. Et la mission du Seigneur Jésus a continué à travers ses apôtres et les disciples. Et de génération en génération, les chrétiens ont abondamment répandu l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque nous acceptons Jésus, il y a une première mesure de l'Esprit de Dieu qui vient pour habiter en nous. Et l'Esprit commence en nous un travail d'éducation spirituelle ou alors même de rééducation spirituelle. C'est ce que nous avons vu hier. Et nous voyons dans Galates au chapitre 5, au verset 22, les fruits de l'esprit que peut porter le chrétien. Et nous voyons que l'amour est le premier fruit de l'esprit. Le fruit le plus important. Et je vous invite à remarquer que l'amour peut engendrer chacun des fruits qui sont cités par la suite. Quand vous lisez Galates 5, 22, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Et donc, l'amour étant le premier fruit, l'amour est en même temps ce fruit-là qui peut engendrer chacun des fruits qui sont cités par la suite. L'amour produit la joie. L'amour produit la joie. 1 Corinthiens 13, au verset 5, la Bible dit « L'amour ne s'irrite point ». En d'autres termes, l'amour ne se met pas en colère. Et au verset 6, la Bible dit « L'amour se réjouit de la vérité ». Se réjouir, c'est manifester la joie. Donc, l'amour produit la joie. Et un autre fruit de l'esprit qui a été cité, c'est la paix. Et nous savons indiscutablement que l'amour apporte la paix. Là où règne l'amour, la paix aussi règne dans cet endroit. Et un autre fruit, c'est la patience. Et l'amour produit la patience. 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible dit « L'amour est patient.
Donc l'amour est patient, en d'autres termes, l'amour, quand l'amour règne, la patience aussi règne. Et l'amour produit également la bonté, qui est un autre fruit de l'esprit. Donc ce fruit de l'amour produit aussi la bonté, qui est un autre fruit de l'esprit. Et 1 Corinthiens 13, verset 4 dit, l'amour est plein de bonté. Donc l'amour est plein de bonté, est saturé de bonté. Là où règne l'amour, là aussi règne la bonté. L'amour conduit aussi à la bienveillance qui est un autre fruit. Parce que 1 Corinthiens 13, verset 5 dit, l'amour ne cherche point son intérêt. Lorsque vous ne cherchez pas votre intérêt, ça veut dire que vous cherchez l'intérêt des autres. Et quand on cherche l'intérêt des autres, alors on dit que nous sommes bienveillants. Vous comprenez? Un autre fruit, c'est la fidélité ou bien la foi. L'amour rend fidèle. Là, vous êtes d'accord avec moi. L'amour rend fidèle. L'amour véritable vous rend fidèle. Et l'amour produit aussi la douceur. Bien sûr, là où règne l'amour, il n'y a pas de place pour la violence. Et s'il n'y a pas de violence, alors c'est la douceur. L'amour vous rend tempérant. L'amour vous aide à vous maîtriser vous-même. Donc vous vous maîtrisez vous-même dans chaque situation afin de mieux savoir quoi faire. Vous comprenez? Donc l'amour est le fruit qui donne naissance ou alors qui engendre ou alors qui produit tous les autres fruits qui ont été cités par la suite. Et sans le fruit de l'amour, les autres fruits manquent de beauté. Oui, c'est l'amour qui fait la beauté de chacun des fruits. Si vous manifestez une joie et puis on finit par voir que vous n'avez pas l'amour, c'est une joie bizarre. On se demande, on se rend compte que vous faites semblant. Et si vous semblez être en paix alors que vous n'avez pas l'amour, c'est une fausse paix. Si vous semblez être patient alors que vous n'avez pas l'amour, votre patience n'a pas de sens. Si vous semblez manifester la bonté alors qu'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas la bonté du tout. Si vous semblez être bienveillant, vous vous occupez des autres, vous veillez sur les autres et vous le faites de façon superficielle et qu'on remarque finalement qu'il n'y a pas d'amour en bas, votre bienveillance n'a pas de sens. Et si vous semblez être fidèle, sans amour, ce n'est pas la fidélité, c'est peut-être de l'esclavage, ce n'est pas la fidélité. Et si vous semblez être doux, calme, tempérant, et qu'il n'y a pas d'amour, et qu'après on découvre qu'il n'y a pas d'amour en vous, alors c'est tout simplement la timidité. Ce n'est pas la douceur, ce n'est pas la bonne douceur, ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas motivé par l'amour. Vous comprenez? Donc sans le fruit de l'amour, les autres fruits manquent de beauté. Les autres fruits ne sont pas sincères. Et l'amour produit efficacement les autres fruits également. Vous avez compris, frères et sœurs? Ok, maintenant je vais nous lire nos textes de base pour notre méditation d'aujourd'hui. Je vais nous lire trois textes bibliques. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11 d'abord. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Après, je vais nous lire 1 Corinthiens 12, verset 31. Et je vais encore nous lire 1 Corinthiens 14, verset 1. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, la Bible dit « Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc frères et sœurs, c'est dans cette partie-là que l'apôtre Paul a cité les dons spirituels. Ce sont 9 manifestations de l'esprit qu'on appelle encore les dons spirituels. Ok. Maintenant, le chapitre 12 de 1 Corinthiens se termine par un verset, le verset 31, que je vais nous lire. Dans le verset 31, la Bible dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et la suite dit « Je vais encore vous montrer une voie par excellence, un chemin par excellence, une route par excellence.
La voie par laquelle vous allez recevoir les dons, les meilleurs dons auxquels vous aspirez, je vais vous les montrer. Ça, c'est le verset 31. Dans la Bible Tob, quand vous prenez la version de la Bible Tob, ce verset 31, on dit « Ayez pour ambition les dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. » Donc, à la place de voie par excellence, la Bible Tob dit une voie infiniment supérieure. Ça veut dire que c'est une voie vraiment qui n'a pas de pareil. C'est une voie incomparable. C'est une voie qui a une valeur infinie. Vous comprenez? Donc, l'apôtre finit de parler des dons spirituels. À la fin du chapitre, il dit, il va nous montrer le chemin pour que nous puissions recevoir les dons. Cela ouvre le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Et tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens parle de l'amour, 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 du début jusqu'à la fin. Et donc on se rend compte que la voie par excellence, la voie infiniment supérieure qu'il voulait nous indiquer, qui est la voie qui va nous permettre de recevoir les manifestations de l'esprit, les dons spirituels, c'est cette voie qui a été décrite dans le chapitre 13 qui a suivi. Maintenant, après le chapitre 13 vient le chapitre 14. Lisons le premier verset du chapitre 14. Quand vous lisez le premier verset du chapitre 14, la Bible dit « Recherchez l'amour ». Là, il est en train de dire maintenant « Ce dont je viens de vous parler dans le chapitre 13, recherchez cela ». C'est ça la voie par excellence que j'avais voulu vous indiquer. C'est là le chemin infiniment supérieur que j'ai voulu vous indiquer. Recherchez l'amour. Et il continue pour dire, aspirez aux dons spirituels. Dans la Bible, on dit, ayez pour ambition les phénomènes spirituels. Les dons spirituels, ce sont effectivement des phénomènes. J'aime vraiment cette partie qui dit, ayez pour ambition les phénomènes spirituels. Et il dit, mais surtout, le don de la prophétie. Vous comprenez? Donc, le chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour, est encadré par deux versets. Le verset 31 du chapitre 12 qui dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et le chemin pour recevoir les dons, les meilleurs dons spirituels, c'est le chapitre 13, qui est le chemin par excellence, la voie infiniment supérieure. Et on parle de l'amour, 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 du début du chapitre 13 jusqu'à la fin. Au chapitre 12, dès que le verset... Vous savez qu'avant la Bible, c'était des rouleaux. Après, on a découpé, on a fait verset 1, verset 2, chapitre 1, chapitre 2. C'était tout un ensemble. C'est comme si, après le verset 31 du chapitre 12, automatiquement, on devait lire, sans avoir besoin de numéroter, on devait lire le premier verset du chapitre 13. Et après, le dernier verset du chapitre 13, on devait lire le verset suivant, qui est le premier verset du chapitre 14. Donc, c'est toute une suite. Donc, le premier verset du chapitre 14 dit, recherchez l'amour. Il insiste pour dire, cette voie par excellence, recherchez cette voie. Parce que c'est par cette voie que vous allez recevoir en vous les manifestations de l'esprit. C'est cette voie qui va vous permettre, qui va permettre à l'esprit de Dieu de se manifester en vous par les dons spirituels. Vous comprenez, frères et sœurs? J'ai voulu expliquer ce texte-là d'abord avant de poursuivre notre méditation. J'espère que vous me suivez très bien. Ok. Ce qui se passe à notre nouvelle naissance, c'est que nous recevons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous pour construire une route qu'on appelle l'amour. Comprenez-moi maintenant où est-ce que je voulais en venir depuis hier. L'Esprit de Dieu qui vient habiter dans notre esprit depuis notre nouvelle naissance, le travail qu'il est venu faire, le premier travail, le travail fondamental, l'essentiel de son travail, c'est de construire en nous une route, une voie, un chemin qu'on appelle l'amour. Et c'est cette route que le Saint-Esprit lui-même empreinte pour se manifester en nous et à travers nous. Et alors on parle de manifestation de l'esprit ou encore de dons spirituels ou encore des phénomènes spirituels selon la Bible Tob. Vous comprenez? Donc la route de l'amour que le Saint-Esprit construit en nous est une route qui est à deux tronçons. Voilà, je vais le dire ainsi, à deux tronçons. Suivez-moi très bien. C'est une route à deux tronçons. Il y a le tronçon qui assure la connexion entre notre cœur et notre Dieu.
Et il y a le tronçon qui assure la connexion entre nous et notre prochain. Vous comprenez? C'est ce tronçon, c'est ces deux tronçons mis ensemble qui connectent notre cœur à notre prochain, à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui nous entourent. Et l'autre tronçon, l'autre route, l'autre voie qu'on appelle l'amour, l'autre tronçon de cette route-là nous connecte avec notre Dieu. Vous comprenez? Et plus notre amour pour Dieu grandit, plus la route est large. Et notre connexion avec le ciel est fluide et nous recevons les meilleures choses venant de Dieu. Vous comprenez? Et de cette même façon, lorsque notre amour pour les hommes est de plus en plus grand, le Saint-Esprit se manifeste davantage à travers nous pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Donc, le Saint-Esprit se manifestera mieux en nous et à travers nous lorsque nous avons un amour de plus en plus grandissant pour Dieu et aussi pour les hommes. Vous suivez? Et donc l'essentiel du travail du Saint-Esprit consiste justement à construire, à tracer et à agrandir la route de l'amour en chacun de nous. Vous comprenez, frères et sœurs? Si vous n'avez pas un amour sincère pour les hommes, vous ne serez pas une bénédiction pour leur vie. Oui, ça, il faut qu'on le sache. Et qu'on arrête de haïr à tout bout de champ. Si nous n'avons pas en nous un amour sincère pour les hommes, on ne pourra pas être une grande bénédiction pour leur vie. Et on ne pourra pas prier pour eux. Parce que justement, on ne les aime pas. Et si vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un, il ne pourra pas recevoir des choses venant de Dieu à travers toi. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Pour vous donner rapidement mon témoignage personnel, dans ma famille, nous sommes tous en très bonne santé. Je pèse mes mots. Et je sais de quoi je parle. Et je parle, ce dont je parle, c'est exactement cela. Nous sommes régulièrement en très bonne santé. Comment dire, la petite indication, ou alors la chose que je peux mesurer rapidement pour vous donner le témoignage, c'est que cela fait 2 ans que ma famille et moi, nous nous sommes retrouvés à Dakar, et nous ne connaissons pas le chemin d'un hôpital, ni une clinique. Cela fait 2 ans. Ça, c'est ce que je peux calculer. Sinon, avant cela, ça faisait déjà très longtemps. Personne ne tombe malade chez nous. Nous sommes en très bonne santé. Parce que je les aime tous d'un amour sincère. Et je prie régulièrement pour chaque membre de ma famille et pour chaque personne qui est sous mon toit. Chaque jour. Régulièrement, chaque jour dans mes prières, je cite le nom de chacun et je dis à Dieu, Seigneur, je l'aime, et je dis à l'ennemi, je l'aime, et parce que mon amour le couvre et que l'amour de Jésus le couvre déjà, tu n'as pas le droit de le toucher. Vous comprenez? Et je crois que chaque parent devrait faire la même chose pour sa maison. L'amour, frères et sœurs, est la route qui véhicule de grandes bénédictions pour nous et pour nos proches. L'amour est le canal par lequel la grâce arrive sans effort. Je vous le dis, l'amour c'est la chose la plus magnifique au monde. Nous allons voir, il y a des sous-thèmes qu'on va développer, je ne sais pas la semaine prochaine ou bien quelle semaine. On va voir comment le diable devient ridicule lorsque l'amour règne parfaitement dans un endroit. Le diable règne, il devient ridicule lorsque l'amour règne. En tout cas, il peut aller régner ailleurs, c'est pas ici. Lorsque l'amour règne, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas d'accès pour l'ennemi. Ce n'est pas possible. On va voir ces choses en détail. Vous comprenez? Et je voudrais que vous remarquiez que lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, votre prière pour lui est une prière lapidaire. Et une prière lapidaire ne peut pas être efficace. Maintenant, nous désirons et nous cherchons les dons spirituels. Mais la question c'est pourquoi?
Oui, on a parlé des dons spirituels, on a cité dons de guérison, dons de faire des miracles. C'est pourquoi. Pourquoi nous cherchons ces dons? Si vous n'avez pas de l'amour pour les frères et sœurs chrétiens qui sont avec vous dans la même communauté, pourquoi cherchez-vous que l'Esprit se manifeste à travers vous pour leur faire du bien? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste par les dons spirituels, c'est pour faire du bien à nos frères et sœurs. Parce qu'il est dit, pour l'utilité commune. Dans le verset 7, les manifestations de l'Esprit sont données à chacun pour l'utilité commune. Pour faire du bien à tous. Pourquoi aspirons-nous aux dons spirituels si nous n'aimons pas le bien des autres? Le don de guérison ne fonctionnera pas si vous n'avez pas d'amour pour celui qui a besoin de guérison. Ce n'est pas possible. Parce que l'onction de guérison passe par le chemin qu'on appelle l'amour. Il y a une route qui connecte votre cœur avec le trône de Dieu. Et qui doit aussi connecter votre cœur avec celui qui a besoin de guérison. C'est par cette route-là que l'onction de guérison arrive pour fonctionner correctement. S'il n'y a pas de route, ou bien si c'est un chemin bizarre, c'est une broussaille, ou bien si c'est un chemin, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de passage pour l'onction de guérison, s'il n'y a pas de trace de l'amour, l'autoroute ou alors la route de l'amour n'est pas tracée en vous, l'onction de guérison ne pourra pas opérer. Donc vous cherchez l'onction de guérison, c'est bon, mais il faut aller d'abord travailler l'amour. Vous comprenez? Et ce sont ces choses que nous allons apprendre durant ce mois. Vous comprenez? Au ciel, frères et sœurs, on n'aura pas besoin d'avoir la foi. Au ciel, on n'aura pas besoin d'avoir les dons spirituels. Hein? Mais nous serons dans l'amour éternel du Père. L'amour est éternel parce que Dieu est amour et en même temps Dieu est éternel. 1 Corinthiens 13 au verset 8 dit, l'amour ne périt jamais. Donc l'amour est éternel. Quand on sera au ciel, il ne nous restera que l'amour. Il n'y aura pas de prophétie là-bas. Il n'y aura pas de foi là-bas. Il n'y aura pas d'onction de faire le miracle là-bas. Il n'y aura pas de parole de connaissance là-bas. Il n'y aura pas de parler en langue spectaculaire. Non, là-bas, on sera dans l'amour éternel du Père. Voilà pourquoi, plus vous êtes enraciné dans l'amour dès ici-bas, votre ciel devient assuré. Vous comprenez? Maintenant, comprenons aussi que l'amour est la plus importante des valeurs chrétiennes. Comme vous lisez en Corinthiens 13, au verset 13, la Bible dit, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est la plus grande des choses, la chose la plus importante parmi les vertus, les valeurs chrétiennes. Et sachons-le aussi, frères et sœurs, que c'est l'amour qui donne de la valeur à tous les aspects de la vie chrétienne. C'est l'amour qui donne de la valeur. Quand vous lisez Galates 5 au verset 6, la Bible dit, car en Jésus-Christ, quand on dit en Jésus-Christ, ça veut dire quand on est chrétien. Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui agit sur la base de l'amour. La foi qui a pour fondement, qui a pour racine l'amour. Donc l'amour devient la chose qui est d'une plus grande valeur, qui donne même du sens à votre foi. Vous comprenez? Et 1 Corinthiens 16, 14 dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc tous les aspects de notre vie doivent être imprégnés d'amour. Et je voudrais encore dire que tous les accomplissements de la vie chrétienne, tout ce que vous pouvez accomplir, tous les exploits, on entend souvent, avec Dieu nous ferons des exploits, amen, avec Dieu nous, amen. Tous les exploits, tous les accomplissements que vous voulez faire dans votre vie chrétienne n'auront aucune valeur si ce n'est pas fait par amour. Comprenons ces choses dès ici-bas et dès maintenant, pour que nous puissions porter des meilleurs fruits. Tous les grands accomplissements, tous les exploits que vous allez faire, si ce n'est pas par amour, ça n'a aucune valeur. Dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, la Bible dit,
Si tu veux parler la langue des hommes, parler en langue, rigodabashebo, parle la langue des anges. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Ou alors tu n'es rien. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, un tonneau vide qui n'a pas l'amour en lui-même et qui ne fait que résonner. Et au verset 2, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, on dit prophétie, ça prophétise, ça donne les révélations à gauche, à droite, en haut, en bas, la science de tous les mystères, si je fais tout cela, et que j'ai toute la connaissance même, il dit même si j'ai toute la foi possible pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En d'autres termes, tout cela n'a aucune valeur si ce n'est pas par le chemin de l'amour que ces choses se manifestent. Vous comprenez? Et il dit, même quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, pour ceux qui aiment faire les actions sociales, donner les aumônes aux pauvres, là, c'est une très bonne chose. Mais si ce n'est pas sur le chemin de l'amour que vous faites ces choses, si ce n'est pas sur l'autoroute de l'amour qui est tracée entre vous et Dieu, et entre vous et puis ces démunis-là, que vous faites ces choses, tout ce que vous faites, c'est rien. Parce qu'il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé au feu, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. En d'autres termes, tout cela n'a aucune valeur si ce n'est pas l'amour qui a motivé ces choses. Vous comprenez, frères et sœurs? Maintenant, je voudrais qu'on remarque quelque chose. Une chose assez paradoxale quand même. Suivez-moi très bien. Le Saint-Esprit là, il peut se manifester même lorsque le chemin de l'amour n'est pas bien tracé en vous. Il peut se manifester. Je vous le dis, c'est paradoxal, mais vous allez comprendre. Il arrive que Dieu regarde aux besoins de son peuple. Voilà pourquoi les grandes choses peuvent arriver pour le peuple de Dieu. Mais si c'est par moi que cela arrive et que je n'ai pas l'amour en moi, malgré tout cela, je ne suis rien. Ou alors toutes ces choses n'ont pas de valeur pour moi. Ou alors toutes ces choses ne seront pas profitables pour moi. Vous comprenez? Considérons l'exemple de Moïse. Au lieu de parler au rocher, comme Dieu l'avait ordonné, Moïse est allé frapper le rocher. Mais l'eau est sortie quand même. À cause du peuple de Dieu que Dieu aime. Le peuple a bu de l'eau, ils étaient contents, ils se sont réjouis. Mais cela a mal tourné pour Moïse. Et il n'est pas entré dans la terre promise. En fait, Moïse a agi par formule et non par inspiration. Dieu veut qu'on reste connecté à lui et que l'amour nous connecte constamment à lui pour qu'il nous donne des ordres et qu'on obéisse. Dieu veut qu'on fonctionne par inspiration et non par formule. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait des choses parce qu'on a vu l'autre en train de faire. On fait telle chose parce que j'avais fait ça, ça a fonctionné. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on fonctionne par inspiration. S'il t'inspire de faire la même chose, tu le feras, il n'y a pas de souci. Mais tu ne te lèves pas pour faire parce que tu as fait et puis ça marchait. Moïse avait l'habitude de frapper le rocher avec le bâton et puis l'eau sortait. Dieu lui a dit, va parler. Et puis il dit, bon, comme moi j'avais déjà une formule, je vais aller frapper. Voilà pourquoi ça a mal tourné pour Moïse. Dieu veut qu'on vive en connexion avec lui et qu'on fasse des choses par inspiration. Vous avez compris. Maintenant, pour terminer, permettez-moi, frères et sœurs, d'attirer votre attention sur une chose qui va pincer quelqu'un pour le réveiller. Si l'amour est la voie par laquelle l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie du chrétien, c'est que sans aucun doute, la haine est le chemin à travers lequel le diable se manifeste. Je sais que vous avez compris, je vous laisse méditer là-dessus. Nous sommes à la fin de notre méditation de ces 2 jours. Et je voudrais qu'on retienne que l'essentiel du travail du Saint-Esprit, c'est de construire la route de l'amour pour assurer son déplacement. Le Saint-Esprit lui-même, son déplacement, ou encore sa liaison, ou encore la liaison, ou encore la connexion entre nous et notre Dieu, et aussi entre nous et chaque être humain que Dieu a mis dans notre environnement de vie. Peut-être que pendant que tu suis ce message, tu es déjà plongé dans un environnement dépourvu d'amour, où règne déjà la haine, la méchanceté. Mais quelque chose
quelque chose au fond de chacun de vous, quelque chose au fond de toi, a le désir de devenir un être d'amour. Il y a ce quelque chose au fond de toi qui manifeste le désir de devenir un être d'amour. Et c'est ce que le Seigneur veut réveiller en chacun de nous à travers les enseignements de ce mois de juillet. Suivons ce séminaire avec un cœur disposé et une attention calme. Et Dieu vous parlera de tout ce qu'il vous faut pour que l'autoroute de l'amour soit tracée dans votre être afin de vous connecter avec votre Dieu qui désire faire de vous une grande bénédiction pour votre monde et aussi pour votre génération. Saint-Esprit, nous te disons merci, nous te bénissons pour ta présence. Merci d'avoir pris le contrôle de ce temps de méditation. Merci, Saint-Esprit, c'est toi l'auteur de ce message divin et je ne suis que l'orateur. Je te bénis pour ta présence fidèle. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, demain nous commençons un autre sous-thème que nous allons étudier sur 2 jours. Le sous-thème de demain, c'est « Découvrons les 5 étapes clés du mouvement de l'amour de Dieu ». C'est un sous-thème tout aussi pertinent et qui va nous enrichir. Que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur demeure sur vous, que la paix du Seigneur règne dans votre cœur, que l'amour du Seigneur commence déjà à s'emparer de votre cœur et que les grâces de Dieu commencent à se déplacer, à couler depuis le trône du Seigneur vers vous, vers votre vie, vers votre environnement pour enrichir votre destinée à la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Rendez-vous demain à la première heure.